Notre intervenant, vraiment, il est arrivé en retard, vous savez, avec les embouteillages. Alors, Platini Hassan, avec vous, le choix du gardien. Le choix du gardien, c'est un choix qui est toujours été difficile à exécuter, surtout avec Lionel Mpassi qui est récemment assez critiqué, mais les critiques ne cessera jamais, ça va toujours continuer à se faire toujours, parce qu'il y a quelque chose que je reproche toujours à Lionel Mpassi, il a des hésitations, il accompagne souvent les actions sans pourtant réagir. Souvent quand des surpasses, lui peut juste accompagner les ballons, mais pas et pourtant accompagner les ballons comme un gardien, il accompagne juste en faisant des mouvements, et ça c'est déconseillé, si je pourrais dire, c'est déjà déconseillé. Il doit faire de son mieux, au moins de suivre les ballons jusqu'au bout, si ça peut sortir, si ça peut toucher la barre. Mais on verra quand même que le gardien a fait de son mieux de suivre la balle quand même. Donc c'est ce que je pourrais reprocher à notre portier congolais. Voilà, à notre portier congolais, M. Mikaz, Lionel Mpassi, quand même, la prestation de notre gardien de but a quand même assuré. Hein. La prestation de notre gardien Lionel Mpassi était bien, mais il devrait quand même arranger certaines sorties. Hein, parce que quand vous regardez, on a eu à prendre un but auquel l'arbitre a eu à refuser. L'alignement du gardien sur sa ligne n'était pas bon. Je pense qu'il devra encore beaucoup travailler sur ça pour le deuxième match afin qu'on puisse améliorer des bons résultats et espérer une qualification dans le prochain tour. Espérer une qualification dans le prochain tour. Comme je viens à peine de vous signaler, il y a Murphy Prolique Tonga qui est arrivé un tout petit peu en retard, mais quand même, on va lui poser la question. Nous avons déjà débuté avec l'entrée en liste des équipes africaines, mais quand même, nous parlons du choix de l'entraîneur Sébastien Desabre et en même temps aussi la prestation d'abord du gardien Lionel Mpassi. Premièrement, j'ai salué mes co-débatteurs sur ce plateau, je vous salue aussi et j'ai salué les téléspectateurs. Je pense que la prestation de notre gardien Lionel Mpassi, il a quand même assuré. Parce que les gens n'y attendaient pas que Lionel Mpassi puisse faire un match quand même confiant contre les Portugal. Surtout, on sait la qualité des milliers et des attaquants portugais. Mais je pense que Lionel Mpassi a été confiant sur sa ligne. Il a fait une très belle prestation. Et sur ses sorties de balle, il a été impeccable. Il a récupéré presque tous les corners des Portugais. Je pense que c'est quand même rassurant pour la suite. C'est quand même rassurant pour la suite. Toujours avec vous, en parlant de la charnière défensif, le choix de l'entraîneur avec 3 axes centraux, un choix. En fait, le choix de l'entraîneur dépend de l'adversaire. Vous savez, la RDC, c'est l'une des équipes qui s'adapte toujours aux adversaires. Et je pense que contre les Portugal, l'entraîneur avait déjà ses plans de jeu parce qu'il a essayé contre le Danemark et ça a marché. Je pense que contre les Portugal, ça a été une réussite pour ce système, mais prochainement il faut surtout améliorer avec les pistons, parce que quand on résume les matchs contre les Portugal, on a été bon défensivement, mais les pistons n'ont pas presté comme voulu. Nos pistons n'étaient pas assez offensifs. Il y a Masuako qui a essayé, mais Wan-Bissaka a été surtout défensif qu'offensif. Ça n'a pas vraiment marché et ça a empêché un peu le déroulement des attaques. Les attaques, je ne sais pas si vous partagerez le même avis avec Prolique Tongo par rapport au choix du 3 centraux et les 2 pistons, donc Arthur Masuaku et Wan-Bissaka. Dans le 5 défensif, mais dans le 3-5-D, lorsqu'il y a le ballon dans le milieu de terrain, ils sont comme médiateurs, et lorsqu'ils sont dans la défense, ils sont comme latéraux. Déjà, les choix de ces 3 et le 2 pistons. Déjà, c'est l'une des choses qu'on a pu réussir au sein de notre équipe, surtout au niveau de l'axe, avec ces 3 défenseurs costauds, impeccables au marquage et tout. C'est une bonne chose. Et déjà, oui, Masuaku et Wan-Bissaka, ils ont fait leur taf aux premières mi-temps. Et déjà, vous fils entraîneurs, j'espère que vous allez comprendre les termes que je vais utiliser. Déjà, la première mi-temps est consommée par les joueurs, et la seconde période est consommée par l'entraîneur, si je vais bien m'expliquer. Donc, c'est l'entraîneur qui pourra peut-être ramener quelque chose, des énergies nouveaux, pour en fait permettre que non, les matchs puissent se développer, les jeux se développent toujours. Parce que là, déjà, on sentait déjà que non,
Bissaka était épuisé. Il parvenait plus à faire des montées et faire des marquages encore. Alors il fallait lui accompagner, lui mixer au moins avec un ailier de course comme Meshak Elia ou soit les jeunes Zipenga. Ça devrait au moins équilibrer au niveau du milieu et de la défense aussi pour Bissaka. Pour Bissaka, monsieur Mickey Mikaz, le choix du 3-5-2, d'abord par rapport aux charnières et les deux pistons. Le choix du 5-3-2 a été bon. Pourquoi? Parce que quand vous voyez cet alignement, le coach avait besoin de compliquer l'adversaire au niveau de la mécanique. C'est pourquoi vous avez vu. Nous ne sommes pas d'abord nous parlons d'abord de la charnière centrale et les deux pistons. Bon, la défense a eu à bien se défendre pour ce match. Et là, je vais répondre à M. Platini en disant que le match contre le Portugal, Arthur Massago a été une solution. Il n'a pas été un problème. Parce que dans une des émissions passées, toujours sur le plateau de MB, M. Platini dira que Massago reste le problème congolais. Et le but est venu du centre de Massago pour que Yohan Wissa puisse marquer. En tout cas, le choix a été bien parce que les trois défenseurs ont eu à maîtriser Cristiano Ronaldo qui n'a pas bougé du début jusqu'à la fin du match. Très bien. Et surtout qu'on a vu une comment dire, titularisation qui nous a tous étonnés, la présence de Capoadi. Qui a eu à jouer juste un seul match contre le Danemark et il a été responsabilisé pour le match, un grand match de la Portugal où tout Congolais attendait ce match. On dirait c'était la bonne année au Congo. Voilà. Tous les bars étaient inondés, il n'y avait plus de place. D'ailleurs, moi et toi, on a même suivi sur Willery en plein centre-ville, sur Willery, en cours de route. Sur Willery, on a même manqué la place. Sinon, c'était très bien. C'est très bien. Tony Saleh avec vous, 3 charnières centrales, Capoadi, Mbemba, Tuanzembe. Comment vous avez trouvé leur prestation? Et en même temps, les deux pistons, Arthur Massago et Bissaka. D'ailleurs, Polito n'est pas content de leur prestation. Oui, les 3 étaient déjà impartiels. Ils ont bien joué leur rôle parce que jouer devant le meilleur buteur du monde, Cristiano Ronaldo, qui peut faire mal à tout moment. À tout moment, à n'importe quel. Et pour moi, la révélation de cette défense, c'est Steve Capoadi, qui il a été, pour moi, c'était le meilleur en défense parce qu'il a serré Ronaldo comme pas possible. Il suivait Ronaldo comme son ombre là derrière. Et c'est une fierté. C'est une fierté parce que dans de grands matchs, on reconnaît des grands joueurs dans de grands matchs. Quand le coach te fait confiance, il faut saisir cette opportunité. Et on l'avait déjà vu contre le Danemark et il a encore prouvé contre le Portugal. Pour moi, disons, l'avenir est vraiment assuré. Et voir Wan Bissaka et ils ont su jouer très bien leur rôle parce que mon frère, il avait Wan Bissaka à gérer. Neto n'est pas n'importe quel attaquant. Il est dans Chelsea, il est à haut. Donc vous voyez que non, ce n'est pas une petite nation. On peut se dire, donc, bon, premièrement, c'est d'abord de ne pas beaucoup encaisser. Et c'est ça, on n'a pas aussi beaucoup encaissé. C'était d'abord la mission. Et Dieu a fait grâce, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé. Alors, pour Litongo, les trios, Edo Kaimbe, Nathaniel Mukawu, Samuel Moutessam. Le milieu du terrain, avant de rebondir sur le milieu du terrain, j'aimerais un peu revenir sur la défense. Je n'ai pas dit que la défense a failli ou le piston n'ont pas bien fait leur travail. J'ai juste dit que offensivement, on n'a pas vraiment senti l'apport de Wan. Mais jouer contre une équipe, il y a des ailiers qui sont très percutants et virevoltants. On a eu des opportunités où on espérait avoir des ailiers. Parce que si on avait des ailiers, même en deuxième période, même un seul ailier en deuxième période, on allait faire quelque chose. C'est ça qu'on a. Provocateur en plus. Voilà, c'est ça que je déplore. Je n'ai pas dit que Wan Bissaka n'a pas bien fait son travail. Il a maîtrisé Nuno Mendes et Neto et encore Liao. Ce sont des ailiers de haut niveau, des classes mondiales. Et Wan Bissaka a bien fait son travail, mais offensivement, on n'a pas senti vraiment l'apport de nos pistons parce que l'objectif était de se projeter une fois qu'on récupère le ballon. Et là, c'est vous qui le dites, mais peut-être avec l'entraîneur, ce n'était pas ça l'objectif d'être offensif. Parce que déjà, exemple, si vous avez joué au football,
jouer dans un même couloir avec Mendes, avec les Neto. Toi, un latéral, tu peux oser d'être offensif. Quand tu es piston, c'est différent d'être latéral ordinaire. Un piston, c'est un joueur, c'est un latéral qui se positionne au milieu du terrain. Il est comme un faux ailier. Et à la perte des balles, il y a toujours un troisième défenseur. Parmi les trois, il y a un qui vient pour couvrir. Alors, offensivement parlant, les deux pistons. Offensivement parlant, les deux pistons, je pense que Arthur Masuaku a répondu présent parce qu'il était là. Mais côté Wan-Bissaka, c'est un peu... Si je peux ajouter quelque chose, je dirais bien que les joueurs qui devraient aider au moins les attaquants, ça devrait être les milieux défensif, si je peux dire. Les milieux défensifs, latéral droite, latéral gauche. Côté droite, on avait Kakuta. Côté gauche, on avait Mutusami. Non, Mutusami et Muka. Voilà, Muka. C'est eux qui devaient faire les surnombres à l'attaque et aider aussi Bissaka et Masuaku à respirer au moins. Voilà. Alors, parlons du milieu du terrain. Au milieu du terrain, je pense que les milieux du terrain étaient très sereins avec Mutusami. Mutusami était impeccable. Voilà. Très impeccable. Ouais, ce qui m'a un peu surpris, c'était lors du début du match. Le Portugal a eu le ballon, il a eu la possession, il a fait le jeu. Et la première possession de la RDC, ça a été Mutusami. Il a récupéré le ballon et il a remis l'équipe en confiance. Sa première, son contrôle a remis l'équipe en confiance. Il a fait douter les Portugais parce qu'on ne s'attendait pas. Moi, personnellement, je m'attendais à un dégagement de balle. Et quand Mutusami a récupéré le ballon, il a contrôlé et les Portugais ont commis une faute. Psychologiquement, ça a marqué quand même quelque chose. Du côté portugais, ils ont compris que voilà, en face, on n'a pas un adversaire facile. On a quand même des joueurs de qualité. Et personnellement, ça m'a marqué. Et au milieu du terrain, la prestation d'Edoka Mbe, ça nous a surpris. Très bien. Parce qu'on n'y attendait pas. On a vu d'autres matchs où Edoka Mbe était un peu décevant. Mais lors de ces matchs-là, il a gagné tous ces duels. Il a été important au milieu du terrain. Il n'a pas été dribblé au milieu du terrain face à Vitinha, face à Joe Neves, Bruno Fernandes. Ne pas se faire dribbler, c'est vraiment quelque chose de très 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 important, surtout pour un milieu qui évolue en deuxième division anglaise face aux joueurs des classes mondiales. Et son apport offensif aussi a été très très important. Ça nous a aidé et Muka aussi était très bon. Malgré que ce que je déplore à Mukau, il a été un peu hésitant. Ok. On a eu des opportunités où il pouvait faire passe, où on pouvait exploiter en contre-attaque, mais il a hésité. Il était toujours là à temporiser. C'est bien aussi, mais prochainement, quand on joue des matchs comme ça, il ne faut pas trop hésiter. Il faut faire la passe quand il faut pour espérer inquiéter l'adversaire. Et c'est inquiéter l'adversaire. Alors, monsieur Platini Hassan, le milieu du terrain. Le milieu du terrain, déjà, à la fin du match, déjà, il y a des gens qui m'ont appelé juste pour me dire que non, voilà, et tout, vous avez critiqué Mutusami, mais voilà les résultats. Et par là, j'en profite pour saluer l'honorable Mbadou Nzinga, Kija, celui qui m'a appelé pour la première fois pour me dire que non, voilà, vous avez critiqué Mutusami et vous avez vu les résultats, Donc il a félicité le coup de chapeau à lui. Si on restait serein comme ça jusqu'à la fin, on pense bien que non, on verra notre développement. Déjà, Mukau, il était bon techniquement, mais il n'arrivait pas, il avait encore des hésitations. Voilà. Il n'arrivait pas vraiment à imposer ou à exploiter ses techniques sur le terrain. Donc il hésitait, il se disait peut-être que non, si je faisais des erreurs ici, ça peut me coûter cher. Peut-être c'était pas ça. Tu étais un milieu créateur, donc il fallait faire ce qu'il fallait faire. Si peut-être ça pourrait tenir ou pas, mais quand même, il fallait faire le rôle qu'on t'avait donné à faire. Mais au moins, on espère bien que non, ça lui a appris quelque chose. Il pense bien qu'il peut-être que non, la prochaine fois, il nous fera de bonnes choses, vraiment. Il nous fera de bonnes choses, monsieur Michael Mikaz, le milieu du terrain. Ok, concernant le milieu du terrain, ils ont eu à faire leur jeu, comme ça s'est présenté sur le terrain. Ils ont eu à faire vraiment leur jeu. Parce que ça n'a pas permis à ce que les adversaires puissent traverser les lignes pour arriver juste dans la surface de réparation pour chercher un deuxième but, ou bien pour tuer les matchs. Ils n'ont pas su faire ça. C'est avec la présence de Mutusami, Mukawa, que ces jeux a produit un bon résultat au milieu. Et pour ce fait, même l'entraîneur a compris que le jeu s'est joué dans la médiane. Il a eu à renforcer pour faire entrer, je pense que Sadiki,
ainsi que Joris Kayembe pour renforcer le souffle et permettre à nos attaquants qui est Yohan Wissa ainsi que Bakambu de chercher à créer une différence pour marquer même un deuxième but. Bien que Mukau n'a pas su vraiment bien jouer son rôle, nous lui demandons prochainement d'être un peu libérateur quand il a la balle, surtout quand il est sur le plan offensif. Il ne faut pas traîner avec la balle, mais il faut libérer parce que quand vous voyez un joueur comme Yohan Wissa, c'est un joueur qui vous joue sur le côté. Très bien. Il sait très bien percer la défense adverse. Et la façon dont Yohan Wissa joue, ça peut permettre que Bakambu puisse aussi marquer son premier but en Coupe du Monde. Voilà. Alors, vous allez, la prestation du milieu de terrain, la ligne offensive aussi également. Nous avons vu un milieu de terrain serein, calme, parce qu'ils ont mis en difficulté les médiateurs portugais et on a vu un Samuel Mutusami parfait, Mutusami qui a bien joué son rôle, Edo Kaimbe qui a aussi assuré et Mukau un peu hésitant, oui, au début, mais après il avait pris de l'allure et pour moi on doit continuer ainsi parce que je le viens de répéter, c'est dans des matchs paris qu'on reconnaît des grands joueurs, des grands joueurs et des grands joueurs dans des grands matchs aussi et c'est vraiment encourageant. Et la ligne offensive, la seule personne que je peux reprocher c'est Bakambu. Bakambu a eu beaucoup d'occasions qu'il n'a pas su concrétiser et nous avons vu la présence remarquable de Yohan Wissa qui faisait mal et avec sa vitesse qui provoquait souvent et on doit vraiment améliorer sur ce côté parce qu'on a vu un Bakambu trop égoïste. Il y a eu des situations où il pouvait même donner à Wissa, à passer aux autres, mais il a voulu jouer individuellement. On joue pour la nation, on ne joue pas pour ses statistiques. Et non, tout ça, ça peut coûter cher dans des grands matchs, donc il faut qu'ils arrangent là-bas. Il faut qu'ils s'arrangent là-bas, on est pratiquement arrivé déjà à la fin. La Ligue offensive, comment avez-vous jugé cela et comment voulez-vous le prochain match contre la ligne offensive de la RDC elle a fonctionné très bien parce qu'on a marqué. Si on n'avait pas marqué, on allait parler que la ligne offensive n'a pas fonctionné parce que celui qui a marqué le but, c'est un attaquant, c'est parmi les deux attaquants de la RDC. Un de l'air a marqué et ça a été bénéfique et moi je vois beaucoup de personnes critiquer Cédric Bakambu. Je pense qu'il a bien fait son rôle. Il était là. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions, mais quand même, les peu qu'il a eu, il a essayé de faire mouche, il a frappé, il a essayé. Mais voilà, chacun a son avis, mais moi personnellement, je pense qu'on a eu un bon Bakambu lors de ces matchs-là. Peut-être la chance n'était pas de son côté, mais Bakambu a quand même bien fait son rôle. Il a percuté, il a essayé, il a mis mal à l'aise cette défense portugaise surtout. Et contre la Colombie, vous connaissez la qualité de cette défense portugaise et je pense, moi je n'ai pas vraiment à reprocher à Bakambu et Yohan Wissa aussi, il a été impeccable et parfait. Et contre la Colombie rapidement, voyez-vous déjà la RDC sceller sa qualification pour le deuxième match? Moi je vois la RDC faire un très bon résultat et surtout quand on voit les équipes déjà africaines avec les équipes africaines, les résultats qu'ils ont fait avec les équipes sud-américaines. Bon, toutes les équipes africaines ont quand même eu des très bons résultats face aux équipes sud-américaines et je pense que la RDC peut aussi suivre cette lignée de pouvoir faire un très bon résultat et surtout, pourquoi pas, de battre la Colombie et de se qualifier, même sortir premier de son groupe. Même sortir premier de son groupe, la ligne offensive, comment avez-vous trouvé cela et quelles sont les chances que vous donnez à l'équipe nationale contre la Colombie? Je ne demanderai pas qu'on change la ligne d'attaque et surtout avec Yohan Wissa et Bakambu qui n'a pas été vraiment beaucoup servi, donc on devrait vraiment lui servir. Et déjà là, au milieu du terrain, avec Mukau, si on peut m'animer un peu avec Mukau et Sadi qui essaie de mixer avec les autres, ça sera une bonne chose. Mais il faudra au moins au match de Colombie, parce que déjà la Colombie voit déjà la RDC comme vraiment un prédateur qui arrive face à lui déjà. Je ne pense pas qu'il n'y aura pas le petit match à faire, il y aura un grand match à faire. Donc déjà là, ça s'annonce un grand match, une belle affiche déjà assure déjà. La ligne d'attaque peut rester comme ça, la défense aussi ça doit rester comme ça. Juste les milieux de terrain, on doit essayer un peu de mixer un peu. Voilà, on doit essayer de mixer la ligne offensive. Comment avez-vous trouvé cela? Quelles sont les chances que vous donnez à l'équipe nationale de RDC contre la Colombie? La ligne offensive a eu à faire son rôle en marquant au moins un but face au Portugal. C'est déjà bon, mais il devrait encore travailler
pour voir comment faire cette cohésion pour beaucoup plus marquer. Voilà. Concernant le deuxième match contre la Colombie, j'aurais demandé à nos 11 nationales de jouer avec la même détermination et la même motivation pour voir comment se qualifier pour le prochain tour. Voilà, Penny Salé contre la Colombie, on est arrivé à la fin. Oui, ça serait un match pas facile aussi pour nous et pas facile pour eux aussi. Et nos Lopins ne doivent pas venir en tant que avoir l'orgueil, vu on a déjà fait un match contre le Portugal, on viendra facilement. Non, ça ne sera pas quelque chose de facile. Mais on doit vraiment s'améliorer parce qu'on a besoin de ces 3 points. Un 3 points, si on gagne, ça sera déjà un pas vers la qualif. Et je suis sûr, avec l'image que nous avons donné contre, nous avons affiché contre le Portugal. J'espère, si on le fait encore contre la Colombie, ça sera vraiment quelque chose de prestigieux. Voilà, ça sera quelque chose de prestigieux. Déjà, la RDC jouera le mercredi à 3h contre la Colombie. Sur un certain, en tant que Congolais, journaliste, patriote, nous souhaiterions voir la RDC gagner ces matchs. Parce que ça nous permettra déjà de se qualifier, parce que il faut 3... Il y aura 8 meilleurs, pardon. Donc ça nous fera quand même déjà quelque chose. Merci aux éminents intervenants qu'on a essayé de réfléchir ensemble avec eux pour cette soirée. Merci aussi à Pascal Kalonji, merci à Dien Ergitoku. On va se retrouver avec vous le dimanche prochain avec le même